Chers amis, bonjour. Alors, une petite question aujourd'hui. À votre avis, est-ce que le Saint-Esprit vient dans le bruit ou est-ce qu'il vient dans le silence? Je vous pose cette question parce qu'en fait, on a les deux cas dans la Bible. Vous avez le cas du prophète Élie qui, après avoir passé 40 jours dans une grotte, 40 jours pendant lesquels il va prier et pendant lesquels il va y avoir des tremblements de terre, des éclairs, etc. Et pendant lesquels le Seigneur n'est pas là. L'Écriture dit que le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre, le Seigneur n'était pas dans les éclairs, etc. Et 40 jours au bout desquels il va y avoir le murmure d'une brise légère. Et à ce moment-là, Élie va à l'entrée de sa grotte et se tient prêt parce qu'il sait que le Seigneur arrive dans le calme, dans le silence. Paradoxalement, on a de l'autre côté l'exemple de la Pentecôte, avec les apôtres qui prient, puis d'un seul coup ce bruit comme un violent coup de vent, les langues de feu, la prédication des apôtres, 3000 convertis, etc., etc. Alors qu'en est-il pour notre vie de chrétien? Eh bien, je crois qu'il faut tenir les deux, à la fois le silence et à la fois, si j'ose dire, le bruit. Et en se disant que le silence, c'est l'ordinaire de notre vie et que ce bruit, c'est l'extraordinaire. Saint Séraphin de Sarov, qui est un grand saint russe, nous dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on acquiert ce Saint-Esprit? Eh bien, c'est par la prière, en fait. C'est ça, finalement, c'est ça ce qui se passe. Vous voyez, comme un arbre, pour grandir, a besoin de soleil, eh bien, notre âme, pour grandir et devenir sainte, a besoin du soleil du Saint-Esprit par la prière. C'est comme si, lorsqu'on se met à prier, eh bien, d'un seul coup, les nuages qui sont sur notre âme s'écartent et laissent passer le soleil du Saint-Esprit, et l'arbre de la sainteté, vous voyez, peut grandir en nous. Et ça prend du temps. Et c'est souvent ça, en fait, qui nous décourage. C'est qu'on pense que les grands saints étaient saints tout de suite. Or, dans la plupart des cas, avant d'être des grands saints, c'était des gens comme vous et moi, des gens qui un jour se sont mis à prier, qui se sont mis à passer du temps avec le Seigneur. Et cette vie d'oraison, cette vie de prière a rejailli petit à petit sur leur vie quotidienne, ce qui fait qu'ils étaient de plus en plus en présence du Seigneur. Vous voyez, tout au long de la journée. Mais ils ont commencé par prendre du temps pour prier. Et c'est ça souvent qui nous manque. Et il faut vraiment que l'on se dise que si on ne prend pas cette résolution de prier tous les jours, d'avoir ce cœur à cœur avec Jésus, eh bien, on va très difficilement pouvoir devenir saint. Très difficilement. Et ce qui veut dire que du coup, on devra passer par la case purgatoire après. On n'a pas envie de passer par la case purgatoire quand même. Alors, essayons de nous y mettre. Et voilà, profitons de ce temps de la Pentecôte pour eh bien, se mettre vraiment cultiver ce désir de la prière et vraiment s'y mettre à fond. Voyez, prendre ce temps pour le Seigneur. Et voilà, et il arrivera peut-être dans votre vie, ou c'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, que le Saint-Esprit se manifeste de manière particulièrement bruyante, particulièrement intense, mais de manière ponctuelle, vous voyez, ça reste quelque chose de l'extraordinaire. Et quand on regarde la vie des saints, eh bien, souvent cette vie des grands saints est faite de choses, de l'ordinaire, du silence, enfin, ou plutôt, vous voyez, du silence et de la prière. Vous voyez, c'est ça l'ordinaire de notre vie. Vous voyez. Bon ben voilà, eh bien je vous souhaite et je nous souhaite cette croissance dans la sainteté, dans la prière, et je vous souhaite une sainte fête de Pentecôte. Voilà, à très bientôt. Au revoir.